Ok, bienvenue à tous sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je t'accompagne sur la remise en forme. Et aujourd'hui, je vais te proposer de devenir incollable sur les vitamines. Alors ce titre il dit peut-être quelque chose parce que j'avais fait un devenir incollable sur les protéines, sur les glucides et sur les lipides. Et en fait ces trois catégories ça fait partie des macronutriments. Donc maintenant, tu es incollable sur les macronutriments. Mais maintenant, je vais te proposer d'être incollable sur les micronutriments. Et les micronutriments, ça fait partie, un des micronutriments, c'est les vitamines. Alors les vitamines, en plus, tu en entends beaucoup parler et tu sais pas forcément ce que c'est parce que, à part de dire que c'est bon pour ta santé, les vitamines, peut-être que tu sais pas forcément plus loin. Donc je vais t'expliquer ce que c'est concrètement les vitamines. Comme ça, tu vas devenir incollable sur les vitamines. Alors, pour prendre une métaphore, parce que j'aime bien utiliser des métaphores et je sais que tu aimes bien aussi, donc je vais prendre une métaphore pour t'expliquer ce que c'est les vitamines. On va prendre l'exemple de la voiture. Dans une voiture, il y a des trucs qui sont importants, donc des organes principaux. Si je te dis voiture, tu penses peut-être aux roues, à l'essence, au moteur, etc. Les protéines, c'est plutôt les roues, parce qu'elles font avancer la voiture, donc voilà, protéines, muscles, etc. Les glucides, c'est plutôt l'essence, c'est le carburant de ta voiture. Et les lipides, c'est plutôt le moteur, parce que c'est ce qui est responsable des réactions chimiques de la voiture, etc. pour faire avancer la voiture. Donc ça, c'est les macronutriments. Et les micronutriments, ça va être des organes qui sont essentiels, mais qu'on pense pas tout de suite, tu vois. Ça vient en secondaire, mais qui sont hyper importants. Sans eux, la voiture, elle avancerait pas. Et là, ça serait plutôt, tu vois, de liquide de frein, de l'huile moteur, de liquide de refroidissement, etc. Tu vois, c'est des trucs qui permettent de faire avancer ta voiture. Sans eux, ta voiture ne peut pas avancer, mais ça vient en secondaire, tu forces pas forcément, etc. Pourtant, ils sont hyper importants et même essentiels. Donc, vraiment, sans eux, ça n'avance pas, ta voiture n'avancera pas. Mais pour bien comprendre aussi, c'est en fait sans eux, sans les micronutriments, les macronutriments, du coup, eux ne serviraient à rien. C'est pour ça, par exemple, qu'on dit que le McDo, par exemple, c'est néfaste pour ta santé. Parce que dans le McDo, il y a des macronutriments. Il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois. C'est pas pour ça que c'est mauvais pour ta santé. Hormis le fait que ça soit gras et très riche en sucre souvent. Tu vois, il y a des glucides dans le pain, il y a des protéines dans la viande, il y a les lipides dans la sauce, etc. Donc on pourrait dire, bon voilà, c'est équilibré. Mais en fait, pas du tout. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas les micronutriments qui vont apporter aux macronutriments les bénéfices. Parce que les macronutriments ne peuvent pas fonctionner sans les micronutriments et notamment les vitamines. Donc c'est pour ça que par exemple McDo et tout ce qui est junk food comme ça, c'est pas bon pour la santé. Parce que en fait, il n'y a pas du coup par exemple dans les viandes, c'est des viandes de mauvaise qualité, donc il n'y aura pas de vitamines notamment dans les viandes. Dans les légumes, c'est aussi de mauvaise qualité, donc il n'y aura pas de vitamines. Et dans les sauces, forcément, c'est des sauces encore pires, donc il y a forcément encore moins de bons lipides et de bonnes vitamines dans tout ce qui est sauce, etc. Donc tu vois, en fait, les macros, c'est pas une fin en soi. Il y a aussi les micros. Il faut faire attention à ces micros, mais c'est relativement simple d'en avoir à condition de prendre des ingrédients de qualité. Mais je vais revenir sur ça après. Alors, quelles sont les propriétés des vitamines ? Maintenant que tu as compris qu'ils étaient essentiels à faire fonctionner la voiture, quelles sont leurs propriétés ? Alors, tout simplement, déjà, elles sont fragiles. Il faut savoir que les vitamines sont extrêmement fragiles, contrairement aux macronutriments. Les micronutriments sont très très fragiles. C'est-à-dire que par exemple, si tu les cuis, forcément, tu vas perdre énormément de vitamines. Donc, par exemple, si tu prends une carotte, que tu la cuis, tu vas perdre. La carotte, elle est riche en vitamines, mais si tu la cuis, elle va perdre en vitamines. Voire même si tu la cuis longtemps, tu peux perdre quasiment toutes les vitamines. Il y a aussi le facteur temps, c'est-à-dire que quand par exemple, on va reprendre l'exemple de la carotte. La carotte, si tu fais un jus de carotte, voilà, tu fais un jus de carotte, si tu ne bois pas tout de suite ton jus de carotte, forcément, tu vas avoir des vitamines qui vont partir et de façon très très rapide. Donc, en quelques heures, tu n'as plus aucune vitamine dans ton jus. J'ai fait un podcast spécial sur les jus détox. Voilà, tu peux aller le voir si ça t'intéresse. Mais les vitamines sont très très fragiles, soit par la cuisson, soit par le temps quand tu enlèves l'aliment entier, quand tu le découpes, quand tu le extrais, ils perdent en vitamines. Alors, les vitamines aussi, elles ont une propriété qui est intéressante, c'est que ton corps ne sait pas les créer.
ton corps ne sait pas créer les vitamines. Donc comment tu fais pour avoir des vitamines? Tu dois l'apporter par ton alimentation. Sauf dans un seul cas, c'est pour la vitamine D qui ne peut pas être apportée par l'alimentation. C'est juste en t'exposant ton corps au soleil que tu vas créer de la vitamine D par des réactions chimiques. Donc pour la vitamine D, il faudra juste l'apporter en t'exposant au soleil l'été. Parce que les UV de l'hiver ne sont pas assez puissants pour créer de la vitamine D. C'est pour ça d'ailleurs qu'on te prescrit des ampoules en hiver, des ampoules riches en vitamine D par ton médecin pour vraiment avoir ton quota de vitamine D. Parce que c'est pas parce qu'on est en hiver qu'on n'en a pas besoin. Mais en tout cas, ton corps ne peut pas les créer en hiver. Donc, c'est pour ça qu'on demande un supplément de vitamines. Très, très souvent, les médecins ils prescrivent ça. Alors, aussi, les vitamines n'ont pas de calories. Donc, c'est-à-dire que c'est des calories. Voilà, il n'y a pas de calories. Il n'y a pas de source d'énergie dans les calories, dans les vitamines. Donc, il n'y a pas de calories. Donc, c'est que du bien-être. Il n'y a pas d'effet. Tu peux pas grossir en mangeant plein de vitamines parce qu'il n'y a pas de calories dedans. Voilà. Et il y a une dernière propriété, c'est qu'il en existe en gros 13. Il en existe plus que ça, mais bon, on va simplifier, on va dire 13. Et les vitamines, elles sont classées, tu sais sûrement, par catégorie de A. Il y a A, B, C, D, E et K. Donc voilà, tu as plusieurs catégories. Après, bien sûr, dans les B, il y a plusieurs vitamines B1, B2, B3, etc. Il y a aussi K, K1, K2, K3, etc. Donc voilà, il y en a beaucoup. Mais ils sont classés par catégorie avec des lettres. Donc A, B, C, D, E, K. C'est pas forcément très important de les savoir, mais c'est toujours intéressant. Et concrètement, tu vas me dire, ok, très bien, j'ai compris, etc. Les propriétés, ce que ça fait, etc. Mais elles servent à quoi concrètement? Concrètement, elles servent à quoi? Franchement, à peu près tout. Franchement, ça va à peu près tout dans ton organisme, tout dans ton corps. Elles sont responsables à peu près de tout. C'est-à-dire ta vision, forcément, les vitamines, si tu n'as pas de vitamines, tu ne peux pas voir parce que tous tes organes sensoriels fonctionnent avec les vitamines. Donc aussi, tout ce qui est système immunitaire, c'est important pour rester en bonne santé. Système nerveux, tant dans la performance sportive, parce que les nerfs sont importants dans la performance sportive, parce qu'ils actionnent les muscles. Mais aussi, tout ce qui est dépression, etc., c'est peut-être aussi un manque de vitamines. Antioxydants pour détoxifier, j'aime pas ce mot parce qu'on l'utilise beaucoup trop, mais en gros, voilà, ça sert aussi à enlever tout ce qui est oxydé dans ton corps. Énergie, ça sert à l'énergie. Même si je t'ai dit que il n'y a pas de calories dans les vitamines, en fait, elles sont tellement importantes lors des réactions chimiques pour produire de l'énergie que si tu n'en as pas, tu ne vas pas pouvoir faire d'énergie. Même si elles n'en contiennent pas, elles sont responsables de tout ce qui est énergie, réaction chimique quand il y a une production d'énergie dans ton corps. Elles sont aussi responsables des hormones, les hormones de croissance, etc. Tout ce qui est hormones en fait. Donc c'est très très important. Elles ralentissent aussi le vieillissement. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs les marketeurs, tout ce qui est marketing, sont organisés autour de ça pour ralentir le vieillissement, etc. Crème anti-âge, etc. Riche en vitamines, machin, tu m'as compris. Donc voilà, forcément, c'est vrai qu'elles ralentissent le vieillissement, elles renforcent les os, la peau, les muscles, les nerfs, enfin vraiment tout ce qui est tissu dans ton organisme. Donc en fait, elles sont responsables de tout. Dans ton organisme, à chaque fois qu'il y a une réaction qui se fait dans ton organisme, il y a au moins une vitamine qui est en jeu. Et si tu ne l'as pas, forcément, ton organisme, il va fonctionner beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Et c'est pour ça qu'après, on a des problèmes de santé, on a des problèmes de cancer, etc. Parce que notre alimentation avec les OGM, etc., la viande qui sont pas forcément très, très correctes sur les conditions d'élevage. Voilà. Donc, forcément, on en a de moins en moins dans notre organisme. C'était pas un problème il y a 50 ans d'en avoir, mais forcément, vu qu'on a énormément depuis 50 ans modifié nos conditions pour élever les fruits, les légumes, les viandes, etc., forcément, on a beaucoup moins de vitamines, donc c'est de plus en plus dur. Si tu ne manges pas avec des produits de qualité, tu auras du mal à avoir ton quota de vitamines. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cancers, etc. et qu'on vieillit de plus en plus vite aussi. Contrairement à ce qu'on nous dit, on vit de moins en moins bien, mais de plus en plus longtemps. Voilà, donc maintenant tu sais à peu près tout sur la base des vitamines, tu pourras l'expliquer, ce qu'est une vitamine, etc. Pour aller encore plus loin, moi ce que je te propose, c'est que j'ai fait un PDF spécial parce que forcément tu as envie de savoir les aliments, etc. Mais c'est très très long parce que déjà il y a beaucoup de vitamines.
Il y a beaucoup d'aliments, etc. Donc, je ne peux pas te les lister dans un podcast. Donc, j'ai tout regroupé dans un PDF qui te permet de savoir quels aliments sont plus riches en vitamines pour chaque vitamine si ça t'intéresse. Donc, comme ça, tu sauras un peu tous les aliments. Donc, c'est principalement dans les fruits, les légumes, les viandes. Voilà. Donc, je t'ai classé ça. Et si tu veux retrouver tous les aliments les plus riches en vitamines, pour chaque vitamine, télécharge ce PDF qui se trouve en description. Et je t'ai fait aussi, si tu veux aller encore plus loin, une sélection de vitamines parce qu'on peut aussi se supplémenter en vitamines, mais si tu ne télécharges pas mon PDF et que tu n'as pas ma sélection, ce que je peux te conseiller quand même, c'est de pas, y a quand même une erreur sur des compléments alimentaires et c'est là-dessus que jouent les marques souvent, c'est qu'ils mettent énormément de vitamines, donc ils en mettent le plus possible. Tu vas dire ouais bah c'est bien, plus il y a de vitamines mieux c'est dans mon produit. Sauf qu'en fait non, parce que du coup les vitamines elles s'oxydent entre elles. Il y a des vitamines qui s'oxydent entre elles, si tu les contiens dans une gélule, les vitamines, si tu as par exemple, deux vitamines on va dire A et B qui sont ensemble, bah en fait ils vont toutes les deux s'oxyder, donc elles vont toutes les deux servir à rien. Donc des fois vous mieux en avoir moins et fait plus intelligemment pour avoir du coup vraiment un bon supplément alimentaire, un complément alimentaire riche en vitamines. Donc voilà, donc je t'ai fait une petite sélection si ça t'intéresse aussi pour te supplémenter en vitamines et aussi donc la liste des ingrédients pour chaque vitamine qui contient le plus de vitamines, donc chaque ingrédient avec le plus de vitamines. Voilà, donc on est tous. Si tu veux retrouver le PDF, tu vas en description. Tu cliques en description et je te l'envoie par mail, ou alors tu te rends sur Sport, Santé, Nutrition sur Google, tu tapes Sport, Santé, Nutrition, tu vas dans l'onglet podcast et là tu auras la liste de tous mes PDF, tu pourras télécharger ce PDF ou un autre si ça t'intéresse. Voilà, donc on se retrouve demain pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition, tout ce qui est remise en forme et on se dit à demain, allez ciao.